Comment pouvez-vous me punir de cette façon, père? C'est toi qui nous as défiés, Yashoda. Maintenant hors de ma vue. Il reste 8 heures avant le lever du jour. Alors laissons-les se reposer. Parce qu'après ça, ils n'auront plus l'esprit tranquille, c'est certain. Parce que ce silence annonce l'arrivée d'une tempête. Qui est venu si tôt ce matin? Alors, on dirait vraiment que la tempête est déjà arrivée. Kamini, qui ça peut bien être à cette heure-là? Mawa, mais comment je suis censée le savoir? Va ouvrir la porte, va voir qui c'est, vite, allez! Oui. Vous êtes qui? Krishna est là? Krishna? Kamini? Il demande à voir Krishna. Krishna? Krishna, viens ici! Viens ici! Eh oh, Krishna! Que se passe-t-il? Pourquoi tu l'appelles si tôt, Kamini? Mais non, ce n'est pas ça, Yashoda, ce n'est pas moi. Mais quelqu'un demande à le voir. Regarde. Oui. Dites-moi, pourquoi vous voulez voir Krishna? Où est Krishna? S'il vous plaît, appelez-le. Je vous dirai la raison seulement quand il sera là. Madame, mais c'est qui ce monsieur? C'est lui, Krishna. Banzal avait complètement raison à son sujet alors. Dites, vous êtes qui? Je suis le père de Krishna. Je m'appelle Varun Sharma. Et je suis le père de Krishna. Donc ce garçon a deux pères? Jusqu'à maintenant, la confusion était de savoir si Ashok était son père ou pas. Et maintenant, il dit qu'il est son père. Oh là là, mais quelle confusion! Non, non, il n'y a pas de confusion. Je suis le vrai père de Krishna. Je suis le malchanceux. Krishna, tu rentres. Pas besoin d'écouter toutes ces bêtises, allez. Non, non, Krishna. Viens avec moi.
Je suis là pour t'emmener. Après plusieurs années à te chercher, je suis venu te prendre. Je sais que t'es en colère contre moi. Je vais m'excuser pour toutes mes erreurs. Tu peux me punir comme tu veux, Krishna. S'il te plaît. Viens. Rentre tout de suite. Viens avec moi, Krishna. Tu ne m'as pas entendu. Je t'ai dit de rentrer, vite. Krishna! Krishna! Krishna, mon fils! Je vous l'interdis. Ce n'est pas votre fils. Mais pourquoi vous me faites ça? Vous êtes une mère. Vous pouvez comprendre ma douleur. Est-ce que l'amour d'un père n'est-il pas si profond? Partez, s'il vous plaît. On n'a pas du tout le temps pour écouter toutes ces bêtises. Alors partez. C'est bon si vous ne voulez pas m'écouter. Mais avant de partir, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Ces photos que vous tenez dans la main montrent ce qu'a été notre relation. Et c'est aussi une preuve que Krishna est mon fils. Alors, en regardant ces photos, il est clair qu'il dit la vérité. Donc il a eu une aventure avec Mala. Je savais depuis le début qu'elle était comme ça. Je savais quel genre de femme elle était. Elle a dû piéger quelqu'un d'autre après un choc. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Mala n'était pas comme ça. Je crois plutôt que votre fils a eu la malchance de la perdre. Et moi, j'ai eu la chance de la retrouver. Assez! Ce serait mieux pour vous si vous ne rabaissiez pas mon frère. Alors gardez votre langage. Je suis désolé. Regardez ces photos et dissipez vos doutes. Pourquoi est-ce que je mentirais? Et si vous dites que vous étiez avec Mala, Oui, pourquoi l'avez-vous abandonné alors? je ne l'ai pas abandonnée. J'étais hors de la ville quand Mala m'a dit qu'elle était enceinte de mon enfant. J'étais très heureux. Je voulais revenir le plus tôt possible. J'ai pris un taxi pour aller à l'aéroport. Malheureusement, j'ai eu un accident en chemin. Et je suis tombé dans le coma. Et en convalescence pendant toutes ces années, je n'étais pas en état de chercher Mala. Elle n'a pas pu me contacter non plus. Elle pensait que je l'avais abandonnée comme un choc. Et si vous ne me croyez pas, alors vous pouvez vérifier mes rapports médicaux. Les voilà. Belle-sœur, ces rapports sont vrais ou faux? Tout ce que cet homme nous a raconté est écrit dans ce rapport. On peut faire confiance à ces rapports? Vous savez, nous avons déjà vu ce genre de rapport et certificats auparavant. Mais dites-moi juste quelque chose. Alors, si tout ce que vous venez de dire est vrai, eh bien,
Vous pouvez me dire pourquoi Mala n'a jamais rien dit à propos de vous? Alors dites-moi une chose. Mala vous a-t-elle parlé d'Ashok? Non, non, pas du tout. Elle n'a jamais mentionné le nom de mon fils. Maman? Maman? Écoute-moi un instant. D'après toutes ces preuves, je pense qu'il est le véritable père de Krishna. Il est le père de Krishna. Je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes, mais d'après les preuves que ce monsieur nous a présentées, eh bien, je pense que c'est évident. Mais moi, je ne crois pas à ces preuves. Il est venu ici avec de mauvaises intentions. Yashoda, tu n'es pas d'accord alors que tu parlais de prouver la vérité à propos de Krishna en 15 jours avec des preuves ou non? Les preuves sont juste devant toi, Yashoda. Mais tu penses que c'est un mensonge? Oui, Malti. Nous étions prêts à croire que Krishna était vraiment le fils d'Ashok à cause de Yashoda. Et lui aussi, il vient de confirmer que Krishna est son fils, non? Il est maintenant prouvé que Krishna ne fait pas partie de notre famille. Pourquoi lui donner 15 jours de délai dans ce cas? Yashoda, nous savons que tu as de la sympathie pour Krishna et que tu te considères comme sa mère. Mais Yashoda, son véritable père est juste ici. Et en tant que père, il a beaucoup plus de droits que toi sur Krishna. Madame, mais vous ne comprenez pas la bataille que vous êtes en train de mener en ce moment. Ils ne vous laisseront pas gagner, vous comprenez? Alors pourquoi est-ce que vous me gardez ici? Je ne veux aucune relation avec aucun de mes pères. Ni avec lui et ni avec Ashok Gupta. Je vous dois beaucoup. Vous avez pris soin de lui comme votre fils. Vous l'avez amené chez vous. C'est pourquoi je ne prendrai pas Krishna. Tant que vous n'êtes pas sûre, madame. Je prendrai Krishna quand j'aurai dissipé tous vos doutes, ne vous en faites pas. À vous de décider. Mais moi, je dis qu'il n'y a aucun doute. Krishna! Monsieur Krishna Varun Sharma. Si vous voulez bien, parlez-moi un peu de la chanson que Mala chantait souvent. Chanson? Mala aimait toutes les vieilles chansons. Peut-être, oui. Mais celle-là, c'est elle qui l'a écrite. C'était sa chanson préférée. Et si vous prétendez être si proche d'elle, alors vous devriez connaître cette chanson. Allez-y, on vous écoute. खुशी 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 खुश खुशी 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 खुश चले जीवन की गाड़ी खुशी 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 खुश
बीते दिन कैसे बीत जाए, रात को चंदा आएगा, देख के मोही सूरत उसकी, तेरा मन हिल जाएगा। खुशी 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 खुश, खुशी 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 खुश, चले जीवन की गाड़ी, खुशी 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 खुश। D'autres questions? Je ne sais vraiment pas comment vous avez appris toutes ces choses sur Mala. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous ne dites pas la vérité. C'est un mensonge. Pourquoi vous faites ça? Ça vous rapporte quoi au juste, hein? S'il vous plaît, ne faites pas ça à ce garçon. Madame Yashoda. Je peux comprendre, Madame Yashoda, que vous soyez avec lui depuis tant de jours. Vous l'avez traité comme votre propre fils. Vous êtes toujours resté à ses côtés. Mais moi, je suis son père. Écoutez, vous pouvez m'accuser d'avoir menti sur le fait que j'étais avec Mala. Vous pouvez me reprocher de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de moi. Mais par contre, vous ne pouvez pas nier que Krishna est mon fils. Tout ce que je sais, c'est que vous mentez. Et que vous jouez la comédie ici sur les ordres de quelqu'un. Faites ce que vous voulez, mais je ne laisserai pas Krishna partir. Vous n'êtes pas le père de Krishna. Vous êtes un menteur. Krishna restera ici, je ne vous fais pas confiance. Écoutez, Monsieur Gupta, je vous en supplie. Rendez-moi mon fils, s'il vous plaît. Pitié. Je vous promets que je remplirai mes devoirs en tant que père. Et vous pouvez me croire que je l'aimerai comme un père, je promets. Je vais le ramener chez moi, il y trouvera son chez-soi. Je lui donnerai l'enfance, la famille et l'amour d'un père qu'il mérite. Mais s'il vous plaît, donnez-moi mon fils, je vous en prie. Je vous en supplie, Madame Yashoda, acceptez. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je vous dis la même chose. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et forcer Krishna à rester avec vous, ce n'est pas juste. Madame, ça suffit, lâchez-moi. Vous dites que vous êtes Varun Sharma, n'est-ce Oui, pas? mon fils. Ne m'appelez pas votre fils, parce que je déteste le mot papa. Personne ne peut prétendre être mon père en me donnant des ballons stupides comme ça. Vous pouvez partir maintenant. Attends. Tu as perdu la tête? Pourquoi devrait-il partir? Tu nous embêtes avec tes histoires. Alors, Yashoda, si je ne me trompe, tu as fait une promesse à la maman de Krishna et que tu retrouverais le père de Krishna et que tu le lui remettrais. C'est bien ça? Alors maintenant, son père est ici, juste devant toi. Pourquoi tu ne lui remets pas Krishna? Dis-moi, vas-y. Yashoda, laisse-le partir. Tu as toujours essayé de nous convaincre, n'est-ce pas? Que Krishna appartenait à cette famille et qu'il est de notre sang. À présent, toutes les preuves sont devant toi. Et pourquoi tu l'empêches de partir? Laisse-le! Écoute, Yashoda.
Tu sais quoi? Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans ta tête en ce moment. Sois honnête avec toi-même et réponds à ma question. Tu crois ou tu penses que Krishna est le fils d'Ashok? Est-ce que tu te serais battu pour lui de la même manière s'il n'avait pas été le fils d'Ashok? Kamini, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a beaucoup d'autres orphelins que Krishna. Mais elle a déjà ramené quelqu'un d'autre ici à la maison. Jamais. Elle s'est sacrifiée. Pourquoi seulement Krishna? Je pense que quand Yashoda a vu Krishna, elle a alors pensé qu'il est le fils de l'autre femme d'Ashok. Elle a commencé à imaginer des choses et elle croyait qu'elle ferait de lui l'héritier de cette famille. Même si elle devait falsifier la vérité qui a été révélée aujourd'hui. Kamini, je suis sûre qu'elle se bat pour une autre raison, j'en suis certaine. Monsieur Sharma a prouvé qu'il est son fils, mais elle n'est pas prête à l'accepter. Tais-toi maintenant. Tu n'as pas à te mêler de tout, ça ne te regarde pas. Vraiment, je ne peux pas rester silencieuse, Arvin. Un père désire son fils et tu veux que je me taise? Désolée, je ne peux pas. Maya! Arvin, Mawa a tout à fait raison. Vous êtes Varun, c'est bien ça? Oui. Et Krishna est votre fils. Alors prenez-le avec vous. Non! Je ne veux pas partir avec lui. Je ne veux aucune relation avec mon père. Que ce soit lui, Ashok Gupta ou quelqu'un d'autre, je ne partirai pas. Mais Krishna, je suis ton père. Tu peux te battre avec moi autant que tu veux chez toi. Mais s'il te plaît, viens avec moi maintenant. Allons-y. Allez. Lâchez-moi! Arrêtez! Lâchez-moi, Assez, lâchez-le! Yashoda. Que les choses soient claires maintenant. Pourquoi voudrait-il insister sur le fait que Krishna est son fils? Hein? Qu'est-ce qu'il a à y gagner d'après toi? S'il insiste pour dire que Krishna est son fils, alors où est le problème, dis-moi? Laisse-le partir. Je ne crois pas qu'ils disent la vérité. Quoi? Yashoda, mais t'es incroyable. Tu veux qu'on prenne une décision à partir de ton jugement, c'est ça? Tu vois ça, maman? Écoute-moi bien, Yashoda. Que tu y crois ou non, c'est pas important. Tout sera prouvé aujourd'hui. À partir des preuves. Est-ce que tu comprends ça? Mère, père, vous m'avez donné 15 jours pour apporter des preuves. Et c'est le premier jour. Et tu as déjà perdu, Yashoda. Alors que pouvons-nous faire? Écoutez, monsieur Varun. Vous avez toutes les deux les preuves concernant Krishna et vous les apportez avec vous également. C'est très bien. Vous avez bien fait. Mais monsieur Varun, je pense que vous devriez partir maintenant. Et aller aussi loin que possible. Je vous le conseille. Vous comprenez? Pour que cette Yashoda... Enfin, je veux dire ma belle-sœur aînée, ne puisse pas vous trouver. Ne vous inquiétez pas. Je ferai de même. Bien. Krishna. J'ai aussi une preuve sur moi. S'il vous plaît. Si la preuve détermine ce qui est juste ou faux, alors laisse-moi prouver ce que j'ai dit. Attendez. Yashoda, mais pourquoi tu compliques les choses? Pourquoi tu insistes, hein? Laisse-le partir. Asta, réveille-toi, tu sais de quoi ils discutent? Mais non, Nupo, comment je le saurais? Pourquoi maman n'est pas venue nous réveiller aujourd'hui? Je ne sais pas, Asta. Allons voir ce qui se passe. Maman, ouvre la porte, s'il te plaît. Oui, ma chérie, un instant. Je vais ouvrir dans un moment. Restez là, d'accord? Dites-moi. Donc, d'après ce que vous dites,
Vous et la mère de Krishna, Mala, vous vous êtes rencontrés après qu'Ashok Gupta l'ait quittée et elle est tombée amoureuse de vous. C'est bien cela, non? C'est ça. C'est exact. Et c'est vrai aussi que Krishna est le symbole de notre amour. Mala et moi. Alors, qu'en est-il du pendentif que Mala lui a offert? Alors dites-moi pourquoi le pendentif porte la photo d'Ashok et non la vôtre. Dites-moi. Alors comme ça, une mère offre simplement à son fils un pendentif avec la photo de son ex-petite amie. Je trouve ça un peu étrange. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Répondez-moi. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être qu'elle l'a fait parce qu'elle ne pouvait pas oublier Ashok. Ah bon, alors pourquoi ma mère m'a-t-elle dit que mon père me reconnaîtrait dès qu'il verrait le pendentif? Celui que vous prétendez être votre fils vous pose une question, Monsieur Varun. Alors on vous écoute. Un pendentif comme celui-ci? Mala et moi, nous avons acheté le même pendentif à une foire. Je ne sais pas quelle photo elle a insérée dans son pendentif, mais j'ai mis la photo de Mala avec la mienne dans mon pendentif. Je peux vous le montrer aussi. Laissez-moi aussi vous dire un truc. Mala m'a dit la date précise où Ashok Gupta l'a laissée. Ensuite, elle m'a dit où elle est allée. Aussi, combien de temps elle y est restée. Alors dites-moi maintenant, où et quand avez-vous rencontré Mala pour la première fois, monsieur? Ça fait plusieurs fois que je réponds à vos questions. Je vous supplie de me laisser prendre mon fils maintenant. Vous m'avez assez humilié, mais vous êtes tellement têtu. Maintenant, j'ai compris que vous n'allez pas me croire si facilement. Alors, écoutez-moi bien. On se voit au tribunal. Car je vais prendre des mesures légales. Madame, je vous ai laissé le temps de comprendre. D'accord alors. Maintenant, je vais vous faire comprendre autrement. Après cela, vous n'aurez plus d'autre choix que de me remettre Krishna. Alors soyez prête. À bientôt. À l'intérieur. Vous avez vu ça? Vous voyez bien qu'il m'a menacée, car il n'avait pas de réponse à ma question. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire? Comment peut-on oublier la première rencontre avec celle que l'on aime? Ou... c'est pas un moment inoubliable? Mais Monsieur Varun n'a pas pu s'en souvenir. Peut-être qu'il n'en a aucune idée. Parce qu'il est un imposteur. Mala n'a eu aucune relation avec lui, je suis sûre de ça. Il est venu ici avec de mauvaises intentions. Ou bien quelqu'un l'a fait venir. Qui aurait pu l'appeler? Hein? Tu accuses les membres de ta famille maintenant? Il a répondu à toutes les questions et tout ce que tu as demandé. Mais il en avait assez et c'est pour ça qu'il est parti. Sinon, il t'aurait répondu sur la dernière. Mais la vérité, c'est que tu te consoles avec tes questions, Yashoda.
Non, non, ce n'est pas vrai. Pas du tout, je ne me console pas. Au contraire, je connais la vérité. Et je prouverai cette vérité à propos de Krishna. Et le mensonge de Varun. J'exposerai celui qui l'a appelé ici, dans les 15 prochains jours. Tu as vu ça, maman? Tu as donné 15 jours à Yashoda, n'est-ce pas? Alors écoute, prépare-toi à avoir un nouveau drame chaque jour. Cette Yashoda, elle est très maligne, alors je dois être très vigilante. Qui a pu nous enfermer, Krishna? C'était moi en fait. Et pourquoi? Écoutez, quelque chose se passait dehors, alors je ne voulais pas que vous les entendiez, vous comprenez? Ça doit être à propos de toi, pas vrai? Au lieu de nous enfermer, tu aurais dû quitter cette maison. Comme ça, il n'y aurait pas eu de bêtises. C'est simple. Mais toi, tu ne comprends pas les choses simples. Mais parfois, une chose simple est vraiment difficile à comprendre, Asta. En fait, toutes les deux, vous dormiez. Et je ne voulais pas vous déranger. Vous devrez aller à l'école, n'est-ce pas? Et si vous ne dormiez pas bien, vous ne pourriez pas vous concentrer à l'école. Peut-être que madame prépare votre repas. Alors préparez-vous vite, sinon vous allez être en retard pour l'école. Hé, écoute, n'essaie même pas de devenir notre ange gardien, Krishna. On sait ce qu'on doit faire, d'accord? D'accord, très bien, fais-le alors. Tu vas voir, un jour je vais le tuer. Tu ne peux même pas tuer un cafard. Tais-toi, Nupur. Ça, c'est une autre histoire. Bon, d'accord. Allons nous doucher maintenant. Brossons nos dents. Allons-y. Alors, tu es là? Alors où est Krishna? Où est-il? Je n'ai pas pu l'amener. Tu n'as pas pu? Tu n'as pas pu? Alors j'ai dépensé autant d'argent juste pour t'entendre dire ça? J'ai même amené des douceurs. Et je voulais te les offrir une fois que t'aurais emmené Krishna. Mais toi, t'as tout gâché, espèce d'idiot! J'ai fait de mon mieux. Mais cette Yashoda, elle est très maligne. Elle n'est pas maligne. Tu as perdu face à une femme. Bonheur, 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 bonheur. Imbécile. En fait, tu as dépensé autant d'argent. Et c'est cet idiot que tu as choisi pour accomplir ta tâche, hein? Non, mais tu disais que tu lui avais déjà raconté l'histoire entière. C'est ce que tu m'avais dit. Yashoda, Krishna, Mala, Ashok, tu lui as tout dit. Tu lui as raconté leur histoire. En plus, tu t'es débrouillé pour trouver le même pendentif. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré tes efforts, cet idiot, il a tout gâché. Et maintenant, il donne son excuse. Yashoda est très maligne. Yashoda est comme ça. Mais si tu avais répondu à sa question, tu sais quoi? Le travail aurait déjà été fait. Non mais arrête de dire des bêtises. Quoi? Si j'avais dit quoi que ce soit à ce moment-là, Yashoda m'aurait pris en flagrant délit. Et ton plan serait tombé à l'eau, c'est sûr. Oui, mais écoute-moi. Ce Varun Sharma est très malin. Il savait que s'il répondait à mes questions, il aurait été pris en flagrant délit. Manoj, tu sais, le père de Krishna... J'ai retrouvé le numéro de Mala. On peut l'utiliser pour trouver cet homme. J'ai obtenu toutes les données. L'endroit où elle est restée et combien de temps elle y est restée aussi. Personne d'autre ne le sait. Je suis la seule, Manoj. Aucun de nous ne sait où Mala est restée, ni combien de temps elle y est restée. Mais cette Yashoda, elle sait tout. Alors si j'avais supposé une date, Yashoda m'aurait pris en flagrant délit. Et elle m'aurait jeté dehors avec les fausses preuves. Vous devez me remercier. Croyez-moi, j'ai bien agi. C'était le seul moyen. Yashoda a 15 jours pour prouver que Krishna est l'héritier de la famille. Dans les 15 prochains jours, je trouverai un moyen de prendre Krishna. Vous pouvez me croire.
D'accord, on te fait confiance, Varun. Et ne t'avise plus jamais de lever la main sur moi. Tu dois savoir que je ne pardonne qu'une seule fois. Ça alors? Tu sais quoi? On dirait que Yashoda va enfin payer pour ce qu'elle a fait. Maman, je suis très inquiète et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis perdue. En plus, tu sais quoi, papa? J'ai aussi entendu dire que ce monsieur Varun Sharma, en fait, il vit dans la même maison où je vivais en location avec Bansal avant de venir ici. Jusqu'à maintenant, nos affaires sont toujours là. Et je ne sais pas ce que va faire la propriétaire. Hein? On n'a pas payé le loyer depuis longtemps. Maintenant, la propriétaire a laissé monsieur Varun vivre dans notre ancienne maison avec nos affaires. Comme ça, il va gagner un peu d'argent. Maman, réfléchis. Pourquoi Varun a décidé de vivre là-bas? Hein? C'est vraiment dangereux. Papa, je pense qu'il s'est installé pour pouvoir nous espionner tout le temps. En fait, je suis sûre que c'est pour ça qu'il est là. Et ça, afin de nous causer des ennuis. Et dans tout le quartier aussi. Jusqu'à maintenant, papa n'est toujours pas bien rétabli. Et en plus de ça, Yashoda, elle n'est pas prête à accepter quoi que ce soit. Elle ne fait qu'à sa tête. Maman, réfléchis. J'avoue que je m'inquiète beaucoup en ce moment. Je me demande ce qu'on va encore devoir affronter. Et toi, Arvin, tu n'as rien à voir dans tout ça, n'est-ce pas? Tu sais, de toute façon, tu es un bon ami de ta belle-sœur, n'est-ce pas? Alors va lui parler. Malti, apporte mon dîner dans la chambre, s'il te plaît. Oui. Je crois que tu as bien entendu. À présent, ton père et les autres mangeront chacun dans leur chambre. Et tout ça à cause de toi. Tu peux nourrir Asta, nous pour et Krishna. Franchement, même si je dis quelque chose, personne ne m'écoutera dans cette maison. J'en ai assez d'être toujours ignorée comme ça, Arvin. Et que veux-tu que je dise? Arvin, tu dois parler à Yashoda. Peut-être qu'elle t'écoutera, alors je t'en prie, parle-lui. Elle a 15 jours pour convaincre ses beaux-parents. Et que se passera-t-il si pendant ces 15 jours, Yashoda perd ses beaux-parents? Yashoda, pour moi, toi et Ashok, vous avez toujours été plus mûrs que moi. Vous avez toujours été mes guides. Dans le travail comme dans la vie, j'ai appris à résoudre tous mes problèmes en suivant vos pas. C'est la pure vérité. Comment puis-je... Comment je pourrais être en désaccord avec toi? Arvin, je dois comprendre quelque chose. Les autres membres de la famille ont cru Varun. Oui, et ils l'ont soutenu même. Et ensuite, ils se sont retournés contre moi. Oui, je peux comprendre cela. Mais toi, tu restais là sans rien faire. Et je ne comprends pas pourquoi. Explique-moi. Arvin, tu sais au fond de toi qu'Ashok est le véritable père de Krishna. Malgré cela, un inconnu débarque chez toi et en plus, il veut prendre le fils de ton frère juste devant toi. Et toi, tu restes là sans rien faire. Tu sais pourquoi cet imposteur est venu ici. Tu sais ce qu'il va faire avec le fils de ton frère et où il va l'emmener, dis-moi. Tu n'as pas peur en pensant à tout ça, Arvin?
Oui, oui, je comprends très bien. Que tu t'es éloigné de l'affaire Krishna, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu vas vraiment laisser ça arriver? Tu ne vas rien faire? Réponds-moi sincèrement, Arvind. Tu ferais la même chose si c'était Asta ou Nupur même? Asta et Nupur sont différentes, Yashoda. Ne les compare pas à Krishna. Et en ce qui concerne Krishna, franchement, je ne sais toujours pas quoi faire. Je ne sais plus, Yashoda. Parfois, je n'arrive même pas à croire qu'Ashok ait pu faire une chose pareille. Parfois, je suis en colère en me demandant pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a agi ainsi? Des fois, j'ai envie de tout nier. Et puis, je me dis qu'il faut que je convainque tout le monde qu'il devrait pardonner Ashok pour cette erreur. Pour être honnête, Yashoda, je ne sais plus quoi faire. C'est juste que ça me fait mal au cœur. Je sais que c'est un imposteur, je sais qu'il ment. Mais après, je me dis, j'espère que c'est la vérité. C'est pourquoi je n'arrive pas à faire quoi que ce soit en ce moment. C'est bien, Arvind. Et oui, je comprends ce que tu dis. Tu as raison. Moi aussi, parfois, je me dis que... J'espère que ce n'est pas vrai. Mais... de toute façon, je dois faire ce qui doit être fait. Dis-moi, est-ce que tu vas m'aider? Tu vas m'aider, Arvind? Dis-moi, belle-sœur. Dis-moi comment. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer si j'informe tout le monde. Alors je ne peux pas. Si j'informe Krishna, il va insister pour venir avec moi, donc je ne peux pas le lui dire. Tu es la seule personne à qui je vais en parler. S'il te plaît, gère les membres de la famille. Et promets-moi, Arvind, tu ne laisseras pas Krishna partir jusqu'à ce que je sois revenue. Promets-moi, s'il te plaît. Promets-le-moi. Mais Yashoda, dis-moi d'abord où tu vas. À Redwar. À Redwar? Écoute ce que je vais te dire. Quand nous sommes allés là-bas la dernière fois, après avoir publié l'avis de disparition, les gens ont commencé à nous informer. Mais malgré cela, j'ai dû le laisser là-bas et revenir ici, parce qu'Asta avait été blessé. Mais je dois le retrouver maintenant. Nous n'avons pas d'autre option. Tu sais bien qu'en fait, il n'y a qu'une seule solution à tous ces problèmes, Arvind. Et c'est Ashok. Si Ashok revient, les membres de la famille auront des réponses à leurs questions. Et si Ashok revient, Varun Sharma sera exposé. Et quand Ashok sera là, il décidera pour Krishna et de son avenir. C'est pourquoi j'ai demandé 15 jours à Mère Arvind. D'accord, Yashoda. Tu as besoin de mon aide, n'est-ce pas? Et tu penses que c'est comme ça qu'on résoudra ce problème? Alors c'est moi qui vais à Haridwar, et je ramènerai Ashok à la maison. Je partirai demain matin. Quant aux membres de la famille, je vais les appeler, je vais les informer, ne t'inquiète pas. Bon, tu peux y aller. Mais Yashoda, j'ai juste une demande. Prends soin de la réputation de cette famille. Jusqu'à ce que je revienne, c'est tout ce que je demande. Et tu n'hésiteras pas, même si tu dois ignorer Krishna pour ça. Ashok Gupta, je vais ruiner la réputation de ta famille demain matin. C'est une promesse.
Mais c'est quoi ce bruit? Je vais vérifier. Maman, c'est Varun Sharma. Il frappe le tambour si fort que les gens commencent à se rassembler. Il est en train de créer un scandale juste devant la maison. Hein? Il va dire à tout le monde que Krishna est son fils et que nous l'avons aussi forcé à rester chez nous. C'est ce qu'il va dire. Alors qu'est-ce que tu attends, Yashoda? Pourquoi ne pas rendre Krishna à son vrai père? C'est qui, lui? Pourquoi il joue du tambour? Attends. Hé, monsieur, pourquoi vous faites ça? Nous vous avons demandé pourquoi vous jouez du tambour. Oh non, maintenant les voisins ont créé un scandale dehors. Dépêche-toi, va et occupe-toi d'eux. Qui êtes-vous? Pourquoi vous jouez du tambour? Pourquoi vous ne dites rien? Mais pourquoi vous faites ça? Qui êtes-vous? Pourquoi vous jouez du tambour? Qui êtes-vous? Pourquoi vous jouez du tambour? Monsieur, répondez-nous. Laissez-les ouvrir la porte. Vous aurez vos réponses. Monsieur Gupta, allez ouvrir la porte. Où sont-ils passés? Mais pourquoi ils n'ouvrent pas la porte? Hé, dis-moi, Yashoda, tu dois nous répondre. T'as entendu, Yashoda? Vas-y. Hein? Tu as créé ce désordre, alors débrouille-toi maintenant. Va, ouvre la porte et parle-lui. Allez, réponds à toutes ces questions maintenant. Yashoda, réfléchis à ce que tu fais. J'espère que tu ne vas pas ruiner la réputation de notre famille pour sauver Krishna. Allons-y, madame. Vous êtes très courageuse. Vous pouvez les affronter, n'est-ce pas? Regardez, maman. Alors ce gamin répète tous les jours. Je veux quitter cette maison, je veux partir d'ici. Mais maintenant, il réalise que quelqu'un peut vraiment l'emmener hors de cette maison, loin de nous. Et regardez, c'est pour ça qu'il encourage Yashoda à se battre. Il est tellement rusé, ce petit. Vous savez quoi? Je crois que ce stupide garçon prie pour une seule chose. Pour qu'il reste dans cette maison. Pour qu'elle la protège toujours. Madame, au moins ne faites pas de telles accusations, s'il vous plaît. Parce que je n'ai jamais voulu rester dans cette maison. Et je n'ai jamais voulu mettre tout le monde en difficulté à cause de moi. Mais cela ne veut pas dire que je ne soutiendrai pas Madame Yashoda, ni que je m'opposerai à elle, vous comprenez? Allons-y, madame. Écoutez, je vous ai déjà promis que je ne partirai que lorsque vous me le demanderez. Et si vous devez me remettre à cet imposteur pour sauver votre réputation, alors ce n'est pas grave, j'irai. J'irai avec lui sans discuter.